해외로 입양된 한인 중에는 자신의 경험담이나 정체성을 다양한 예술 작품으로 승화해 소개하는 경우가 있습니다. 전 세계 한인들의 다양한 삶을 소개하는 글로벌 코리안. 이번 시간엔 한인 입양인으로서 살아온 삶을 그려낸 자전적 만화로 각종 국제 만화제에서 상을 받은 동포를 소개합니다. Je m'appelle Sophie Darc, je suis autrice de bande dessinée. J'ai écrit et dessiné Hanbok. Donc c'est le récit de mon voyage en Corée pendant un mois où je rencontre ma famille paternelle et ma mère biologique. J'ai été adoptée. On est arrivé en France le 27 juin 80. De ma vie en Corée, j'ai aucun souvenir. C'est aussi parce qu'on était toutes les quatre ensemble, donc je pense que ça nous a aidés, mais en même temps, par rapport à la langue, par exemple, on parlait un peu coréen. Entre nous, et ma sœur aînée, elle parlait coréen, elle avait 9 ans. Donc tous les 3 ans, on déménageait, on a été dans plein de petites villes en France. Et je pense que ça aussi, ça nous a aidés à nous s'intégrer facilement partout où on va, à parler aux gens. Et donc vraiment, c'est vrai que c'était plutôt l'idéal. Après, on a beaucoup lu de bandes dessinées. Je me souviens d'une cousine qui nous avait prêté qui nous avait donné un tas de journaux, de magazines, le journal de Mickey. Et on les a lus et relus. Et à l'école, je dessinais tout le temps. Et je continuais à lire des bandes dessinées, donc je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir eu des parents qui m'ont soutenue. En fait, ça m'a pas fait grand-chose parce que pour moi, c'était des étrangers. Quand ma sœur a retrouvé toute notre famille biologique et qu'elle a ramené ces photos qu'un oncle avait gardées au cas où, voilà, des photos de notre vie en Corée et de nos parents biologiques, quand elle les a ramenées et que je les ai vues, je trouvais ça incroyable. Et je me suis dit, c'est une histoire que j'aurais pas pu inventer. Quand on est revenu de ce voyage en Corée où donc j'ai pu rencontrer la famille biologique et j'ai découvert la Corée que je ne connaissais pas du tout. Il y avait plein de sentiments très différents et j'avais envie d'être le plus juste possible et de mettre ça en scène. Oui, alors Hanbok, j'ai choisi ce titre parce que quand on est arrivé en France, on avait dans nos affaires, on avait chacune un hanbok offert par les associations coréennes et françaises. Et c'était vraiment très symbolique. On n'avait pas grand-chose dans nos bagages et ça, c'était vraiment un symbole très fort. Et quand ma sœur a retrouvé notre famille biologique, donc en 2003, ils nous ont offert aussi un hanbok, mais de taille adulte. Et ça faisait une boucle qui était plutôt belle, je trouve. Et donc je l'ai eu et j'étais vraiment contente parce que c'est le prix Révélation qui est doté aussi, donc on reçoit un peu d'argent. Et puis c'est une reconnaissance géniale, enfin, vraiment ça fait plaisir. Prix du jury d'Angoulême, donc là en janvier. Donc là c'est pareil, ça permet de rendre visible plus longtemps mon livre. Ce qui est très important parce que c'est en France en tout cas, il y a beaucoup de sorties de bandes dessinées, il y en a je crois plus de 6000 maintenant par an. Puis bien sûr j'étais très heureuse parce que Angoulême c'est quand même voilà, la ville internationale de la bande dessinée. Donc,
Peut-être que mon livre va encourager ces gens à faire des recherches et à en savoir un peu plus sur leur propre famille et du coup sur eux-mêmes. Donc après, c'est pas forcément des bonnes surprises, mais c'est toujours intéressant de connaître son histoire, ses origines. Que ça soit bien traduit pour qu'ils puissent comprendre que c'est un livre qui n'est pas une accusation ou quelque chose de mauvais et que c'est quelque chose... j'ai pas fait ça avec une mauvaise intention ou quelque chose contre quelqu'un en particulier. C'était juste un travail pour moi-même. En tout cas, si eux, j'espère qu'ils comprendront ça. Enfin, j'ai envie de lui dire que nous, on est heureuses et qu'on est en bonne santé et qu'on est épanouie. Et on espère que tout se passe bien.